Bonjour, le Dojo Zen de Paris est ravi d'accueillir aujourd'hui Christian Miquel. À l'occasion de la publication très récente de ton livre « Philosophie et sagesse indienne », tu nous proposes une conférence sur la place du bouddhisme parmi les différents courants spirituels de l'Inde. Spécificité et influence réciproque. Pour comprendre pleinement les enjeux du bouddhisme, tu invites à mettre en relation le Bouddha historique et le bouddhisme ancien avec la croyance hindoue en l'Atman, le Mahayana et ses bodhisattvas avec la Bhakti et la Bhagavad Gita, la non-dualité de Shankara et du Vedanta avec Nagarjuna, le tantrisme hindou avec le tantrisme du bouddhisme tibétain. La conférence sera suivie d'une signature de ton livre à la boutique Zen. Donc le livre, le voilà. Donc un gros livre qui fait vraiment une synthèse sur tous les courants spirituels, quasiment tous, de l'Inde et évidemment du bouddhisme à ses origines. Donc, Christian, tu es docteur en philosophie comparée et sciences des religions à l'EHESS et Paris 4 Sorbonne, et tu as écrit de nombreux ouvrages, notamment sur la méditation, le bouddhisme et les spiritualités indiennes. Tu as découvert avec Maître Deshimaru le zen que tu pratiques depuis plus de 35 ans, et tu enseignes également la méditation pour aider à gérer le stress, les douleurs chroniques et les addictions, notamment au centre antidouleur et d'addictologie de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Bien, merci d'être présent et je vais d'abord situer un petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet et dans le contenu du livre. Pourquoi j'ai écrit ce livre? En fait, alors pourquoi ce livre? Parce que j'ai commencé ma carrière, entre guillemets, mes études, en faisant un doctorat, effectivement à la Sorbonne et à l'EHESS, sur les philosophies indiennes. Et donc c'était sur la notion de sujet dans les philosophies indiennes et occidentales, en philosophie comparée, puisque c'est ce qui m'intéresse toujours. La philosophie comparée, ça ne consiste pas à dire ça c'est comme telle chose, mais c'est d'essayer de trouver comment il y a des problématiques qui peuvent se croiser, qui peuvent faire des interconnexions, et c'est intéressant de ne pas rester juste dans un mouvement, mais de regarder comment il peut y avoir des réponses, que ce soit entre l'Orient et l'Occident, et en Inde, entre le bouddhisme et l'hindouisme, ce qui sera le sujet que j'ai choisi spécifiquement. Donc plutôt que de faire un grand résumé du livre qui parle aussi du Samkhya Yoga, enfin de tous les mouvements hindous, des Védas jusqu'à aujourd'hui, donc dans le livre il y a en plus le Samkhya, le yoga, le jaïnisme, et j'ai décidé de me recentrer simplement sur le rapport entre pour cette conférence, sur le rapport entre bouddhisme et hindouisme, et sur, je vais faire également une conférence comme ça au Dojo de Rennes, où ils ont trouvé un joli titre, où on a trouvé ensemble un joli titre, c'est hindouisme et bouddhisme, les deux frères inséparables, autant frères ennemis que frères inséparables, parce que ce que j'ai envie de vous montrer, surtout à ceux qui viennent du bouddhisme, que je côtoie parfois également, c'est qu'on ne peut pas, à mon avis, comprendre le bouddhisme sans le référer au fond hindou de l'hindouisme, des Védas, qui explique beaucoup de choses, où on va voir que sans arrêt, il y a des jeux. L'hindouisme et le bouddhisme, ils se répondent sans arrêt dans l'histoire de l'Inde, des Védas aujourd'hui. Et la problématique de l'un retentit sur l'autre, va faire des révolutions dans son mouvement, etc. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Plus spécifiquement, là c'est vraiment tous les mouvements en général, dans leur quête de libération du moi. Et moi je vais me recentrer sur les trois grandes périodes que j'ai isolées. Le bouddhisme ancien, bien entendu, et l'hindouisme, puis au changement de notre ère et au début de notre ère, la Bhagavad Gita et les bodhisattvas, et puis après l'universalisation
à partir du XIIIe jusqu'à aujourd'hui. Donc 3 grandes strates historiques dans lesquelles je vais essayer de vous montrer le rapport. Alors dernière chose dans mon introduction, c'est que j'avais fait ce doctorat et ça m'a amusé et intéressé, après 35 ans de méditation comme tu disais, et de pratique, de reprendre ça de manière pas du tout étudiante, doctorante, très, très scolaire et tout, mais en essayant d'y apporter ce que j'ai pu vivre du zen, de la méditation. Donc c'est pas universitaire du tout, c'est vraiment une approche beaucoup plus grand public, hein, c'est pas ma thèse, c'est de parler de manière plus large et plus grand public de tout ce qui m'intéresse depuis mes études, et avec des rapports assez fréquents, d'une part avec la philosophie occidentale et d'autre part avec la méditation, que ce soit avec des méditations zen, des méditations tibétaines, etc. Donc ça, c'est le deuxième fil invisible de mon ouvrage, c'est vraiment de voir comment ça peut parler à des pratiquants, ces différents mouvements. Voilà, pour l'organisation, vu qu'il y a 3 grandes strates historiques que je vais aborder, ce que je vous propose, c'est à la fin de chaque strate, si vous avez des questions, déjà d'y penser et puis de les poser. Donc j'aurais envie de faire 3 périodes de questions-réponses, et puis à la dernière, bien entendu, on finira vers -10, comme on disait, moins le quart, -10 à peu près, et donc ça laissera 25 minutes jusqu'à 4h15, grosso modo, 4h20, pour des questions plus générales ou qui viennent dans l'ordre où elles viendront. Mais si vous avez des questions, essayez de les garder. Si c'est vraiment important, moi ça ne me gêne pas du tout d'être interrompu, hein, donc vous le faites. Et sinon, d'essayer de garder pour la fin de la période historique qu'on est en train de voir. Si ça vous convient à tout le monde. Alors je vais commencer, pour comprendre le bouddhisme et toutes ces religions indiennes, moi j'aime bien revenir à l'histoire. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire de la religion indienne, hindoue, du Veda, etc. Donc la civilisation indienne, elle naît quand? Elle est très ancienne, hein, elle est avant même les Védas, c'est ce qu'on appelait la civilisation harapéenne, qui s'est étendue jusqu'à -1700. Ça, c'est avant les Védas. Il y avait déjà dans cette civilisation, pourquoi je vous en parle, certains ont dû en entendre parler, Mohenjo-Daro, la grande cité archéologique, les premiers grands complexes urbains qui se font à ce moment-là en Inde. Et Mohenjo-Daro, c'est donc vraiment dans le nord-ouest, dans un croissant entre l'Inde et le Pakistan. Et c'est de là que va venir toute la civilisation indienne et beaucoup d'inventions qui vont se diffuser partout. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est quand même intéressant de savoir qu'à l'époque de Mohenjo-Daro, il y avait bien entendu l'agriculture et on a retrouvé des statues de déesses mères, comme dans de très nombreux endroits dans les religions anciennes, hein, qui étaient avec des déesses mères, avant les cultes patriarcaux. Et les dieux, il y avait vraiment ce culte de la fertilité, des déesses mères qui était répandu un peu partout. Et surtout, en plus de ces statues de déesses mères pour la fertilité, il y avait déjà les fameux lingams, vous savez, les phallus en pierre, qui représenteront plus tard la force de Shiva, la force créatrice. Donc on avait déjà ces 2 pièces qui vont faire les fondements des croyances des hindous, hein, la déesse mère, le lingam de Shiva. Et pour nous, et pour ceux qui méditent, ce qui est encore plus intéressant, c'est que si on cherche l'origine de la méditation, on la trouve à Mohenjo-Daro à cette époque. Donc c'est carrément -1700, entre -1700 et -2000, où on va trouver ce qu'on appelle un proto-Shiva, qui est, j'ai pas pu amener la photo là, mais c'est une photo alors on dit proto-Shiva dans le sens où on pense que c'est le début des représentations de Shiva avant même que Shiva apparaisse dans des textes. Proto, c'est avant. Et il est en figure de méditation assise, comme en zazen, donc en posture de lotus, avec les 2 mains sur les genoux et en méditation. Donc quand on cherche l'origine de la méditation, c'est le plus ancien, le proto-Shiva, ce qui veut dire qu'il y avait déjà des pratiques, bien avant Bouddha, bien avant les Védas, etc., qui étaient des pratiques, je vais vous dire en quoi on peut penser que correspondaient ces pratiques. Et ce qui est également intéressant, c'est que cette statue, on voit le Shiva méditant
Au milieu, alors avec une couronne, qu'on retrouve d'ailleurs en Perse, en Iran, comme symbole de royauté, et au milieu d'animaux. Alors là, normalement, ça fait tilt. Quelqu'un qui est en posture de méditation au milieu des animaux, ben c'est le chamanisme, bien entendu. C'était le Shiva, et d'ailleurs Shiva, dans ses premières représentations, sera le seigneur des animaux et de la forêt, comme par hasard. Donc tout ça, c'est extrêmement intéressant d'aller dans l'histoire, voir d'où vient la méditation, et que la méditation, on peut faire l'hypothèse que je fais, qu'elle vient du chamanisme, bien entendu. Le chamanisme, c'est la forme religieuse archaïque la plus ancienne, la plus universelle qui puisse exister, sauf qu'à la place d'être le mouvement extatique de sortie de soi pour aller communiquer avec des esprits à l'extérieur, la méditation va inverser, les yogis vont inverser le mécanisme de façon à retourner les énergies à l'intérieur de soi et à atteindre des états différents, alternatifs, supérieurs, comme on les appellera, ce que Mircea Eliade appellera une enstase qui tient à l'intérieur de soi à la place d'une extase qui nous fait sortir. Voilà, donc les origines de la méditation, déjà s'intéresser à l'origine de l'hindouisme, des philosophies indiennes, ben ça permet de retrouver l'origine de la méditation comme un chamanisme qui a existé même avant et qui retourne les énergies à l'intérieur de soi pour travailler sur elles et atteindre des états non conditionnés. Voilà la première petite... et donc des énergies, c'était ce qu'on appelait les rishis. Des genres de magiciens, de chamans dont on retrouve des traces dans les textes védiques. Alors ensuite vient le Veda. Donc ça c'est pour vous donner des petits repères historiques. D'abord la société et la civilisation européenne, puis les Védas. Les Védas, c'est lorsque il y a les invasions des Aryens. Alors les Aryens, c'est pas de sinistre réputation ce qu'on en a fait. C'était tous les peuples qui parlaient les langues indo-européennes aryennes d'Iran. Et donc c'est vraiment la civilisation, la société iranienne qui a fait une émigration vers les plaines indo-gangetiques en passant par le Pakistan, d'où l'origine de l'Inde au Pakistan, enfin dans le nord-ouest à cheval entre le Pakistan et l'Inde, effectivement. Et ils sont arrivés et après ils sont descendus en Inde et ils se sont mélangés avec les populations locales et ça va faire justement tout le fameux panthéon indien. Alors pour faire très bref, parce que j'ai peu de temps, l'organisation sociale de l'hindouisme, elle se fait à ce moment-là, parce qu'elle vient également des anciennes organisations triparties que de Mézières l'a bien analysé, hein, les prêtres, les rois, les guerriers. On va retrouver exactement la même chose qui va s'implanter dans la religion védique et ces trois fonctions symboliques vont être toujours en lien et en interdépendance, en connexion les unes avec les autres pour que la société fonctionne bien. Donc, à côté de ça, il y a 1000 jatis, 1000 petites castes socio-professionnelles qu'on a improprement appelées les castes, au XIXe siècle, mais il y a d'une part les 3-4 ordres symboliques religieux des prêtres, des guerriers et les prêtres, les guerriers et j'ai oublié voilà, merci, et après les producteurs. Et puis à côté, il y a toutes les castes socio-professionnelles qui s'organisent entre elles. Vous verrez dans le livre, c'est très intéressant. C'est une organisation qui échappe à l'organisation d'État à la base, avant de devenir les castes dans leur sens discriminatoire actuel. C'était un genre de syndicalisme horizontal, comme le dit très bien Deleuze, et qui faisait que tout était interpénétré sans avoir besoin de monnaie, sans avoir besoin d'un État centralisateur, parce que c'était des échanges de services. Donc tout ça, c'est absolument passionnant à retrouver dans cette religion, dans cette organisation védique. La société védique, donc grosso modo les invasions indo-aryennes arrivent vers moins 1500, la société védique elle va traditionnelle c'est de moins 1500 à moins 500, moins 800 selon les textes, là où l'hindouisme va arriver en continuité avec le védisme. Donc cette religion védique elle va s'organiser autour des Védas. Les Védas c'est les textes sacrés. C'est l'équivalent, si on voulait, de la Bible, dans le sens où ils sont supposés être révélés. Ils ont été révélés par le Dieu qui les a donnés à un brahmane, qui les a rapportés, etc.
Et on retrouvera, d'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est que dans le panthéon des dieux védiques, on va retrouver les mêmes dieux de l'Iran, puisque tout ça, ça venait d'Iran avant, sauf qu'ils ont été souvent inversés au cours des migrations. C'est-à-dire qu'un dieu du bien iranien va devenir un Asura, un dieu du mal en Inde, ou vice-versa. Un dieu négatif va devenir un dieu positif, mais ce sont les mêmes le même panthéon, les mêmes hindous qu'on va retrouver. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que dans cette religion védique qui se met en place, qu'on trouve dans les Védas, ces 4 gros livres, les Védas, qui sont vraiment la base de toute la religion védique, on va retrouver des conceptions qui vont être fondamentales pour le bouddhisme et pour l'hindouisme. C'est pour ça que je vais un petit peu en arrière. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver essentiellement cette idée qu'il existe un ordre du monde. Un ordre du monde socio-cosmique qui est le même qui régit les tendances de l'individu, qui est le même qui régit l'ordre harmonieux d'une société et qui régit le cours des astres. Et cet ordre socio-religieux, c'est un ordre cosmique, naturel, social, c'est ce qu'on va appeler dans les Védas le Rita, R avec un petit point, T-A, le Rita. Donc, pour les bouddhistes, le dharma, ça vient de Rita, hein, c'est pas plus compliqué. Hein, le Bouddha connaissait, c'était son sol, c'était son humus, et cette croyance qu'il y a un ordre du monde qui est autant le même dans le microcosme que dans l'homme, que dans le macrocosme, ça vient de toutes ces religions, de tout ce fond védique qu'il affirmait déjà. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que cet ordre microcosme-macrocosme, il est assez universel. On le retrouve chez Platon. Platon vous défend dans la République et dans toutes ses croyances et dans tous ses dialogues le fait que l'ordre qui doit régner dans le cœur et dans l'esprit de l'homme doit être le même que celui qui doit refléter la cité. Aujourd'hui, ça peut sembler très compliqué, très difficile, surtout si on regarde l'actualité actuelle, ce que je ne ferai pas. Mais il y a vraiment cette croyance qu'il y a un ordre harmonieux des choses qui se déploie naturellement et avec lequel il faut qu'on essaye de se retrouver. Bien entendu, c'est lié à l'ordre cyclique des saisons, hein, qui reviennent régulièrement malgré la mort, la renaissance des récoltes, etc. Voilà. Donc de là vient le dharma, effectivement, et dans le bouddhisme, et cette idée d'un ordre socio-cosmique sur lequel Deshimaru insistait beaucoup d'ailleurs, hein, et qui s'explique par tout ce fond. Cet ordre microcosme-macrocosme, on le retrouvera en Occident à la Renaissance aussi. Hein, il sera totalement remis en avant avant la révolution cartésienne qui séparera le monde comme quelque chose d'inerte qu'on peut posséder et l'homme comme cogito triomphant qui peut s'assurer en face. Mais c'est vraiment un schème qu'on retrouve très, très universel, très fortement dans les Védas, qu'on va retrouver dans l'hindouisme et qu'on va retrouver dans le bouddhisme. Voilà dans quel sens je veux montrer qu'il y a un fond commun dans toutes ces spiritualités indiennes. Ça, c'est pour la religion védique qui va innerver après l'hindouisme. Alors, le Bouddha, maintenant, et le bouddhisme, eh bien, on va pouvoir voir comment il s'ancre totalement dans ce sol, même s'il va en être très différent, bien entendu. Donc là, ça va être... non, juste avant, excusez-moi, je suis allé trop vite. Il faut que je passe des Védas à l'hindouisme. J'étais en train de me dire que quand même, je ne voyais pas quand j'allais parler de l'hindouisme là-dedans. C'était juste maintenant. Donc, je résume. Arapéen, c'est jusqu'à moins 1500, avant l'invasion indo-arienne. L'invasion indo-arienne, les Védas de moins 1700, moins 1500, jusqu'à grosso modo moins 700, va arriver un phénomène très important dans l'histoire qui va ensuite faire l'hindouisme classique. Quel est cet événement important qui arrive entre moins 700, moins 500, les époques où il y a le Bouddha et toutes les grandes figures religieuses? C'est une grosse crise, la crise de la civilisation védique. La crise de la civilisation védique, c'est qu'elle apparaît en même temps, simultanément à l'avènement de l'individualisme, de la conscience de soi individuelle et d'une remise en cause de la croyance
que le sacrifice suffit à assurer la survie, la venue des récoltes, etc. Donc c'est tout un gros complexe de choses qui fait que le sacrifice est devenu de plus en plus, pour faire très bref, le sacrifice védique s'est complexifié de plus en plus. C'est devenu une énorme machine qui codait non seulement tous les actes de la vie quotidienne, mais le calendrier, si un roi ou un empereur était nommé, il y avait un sacrifice de 3 jours, s'il y avait tel événement, tout était sujet à des sacrifices. Donc il y a certainement eu à l'époque, j'allais dire en mauvais français un ras-le-bol, mais une remise en cause de cette lourdeur du système sacrificiel qui s'alourdissait de plus en plus. Et en plus, il y a des réflexions qui commencent à se faire, qui sont très intelligentes, qu'on trouve dans les derniers textes des Védas, donc les plus récents, qui sont des textes qui réfléchissent à qu'est-ce que c'est qu'un acte. Alors l'acte sacrificiel, ok, je fais un sacrifice, c'est un acte. C'est un acte vertueux qui va me permettre de gagner, de gagner à minima les faveurs du Dieu ou les faveurs pour ce que je demande, hein, ou à maxima une vie meilleure dans l'au-delà. Mais qu'est-ce qu'il en résulte de mes actes de ma vie quotidienne qui ne sont pas codés par le sacrifice? Ben ça, c'est une question à laquelle on ne pense pas avant cette crise. Et bien ces actes, ils continuent à faire des fruits. C'est ce qu'ils vont même appeler en termes indiens, c'est les excréments de l'acte. Et les excréments de l'acte, comme tout excrément, ça fait nourrir de nouvelles choses, de nouveaux actes, et de nouvelles souffrances, et de nouvelles aliénations. Et vous voyez le karma arriver. Le karma, on ne le voit pas du tout dans les textes anciens du Veda. On le voit arriver quand arrive cette crise. Et il va prendre une importance prédominante, parce qu'on s'aperçoit que nos actes nous déterminent à avoir des souffrances, à avoir des insatisfactions, etc. Soit des vies futures, si on croit aux vies futures, soit même dans notre monde, hein, passer sans arrêt d'un état du samsara à un autre état. Puisqu'on peut toujours avoir les deux lectures. Une lecture exotérique, c'est vraiment des vies extérieures dans lesquelles je vais renaître, ou une lecture ésotérique qui est, en fait, c'est tout déjà ici et maintenant dans ma vie, hein, dans tous les états par lesquels je passe sans arrêt. Voilà, donc cette crise qui va faire venir une remise en cause de la nature des actes et de la réflexion des actes, elle va avoir une conséquence très grave pour l'Inde, c'est que tous ceux qui avaient le pouvoir symbolique, les fils de rois et les fils essentiellement de prêtres, vont être, enfin pas tous, mais une grande partie du clergé et des nobles, va abandonner la religion védique. Non seulement elle va l'abandonner, mais elle va partir dans la forêt, rejoindre les fameux rishis, yogis, qui étaient dans la forêt à chercher une délivrance individuelle, qui étaient les héritiers des magiciens, de mes proto-Shiva, etc. Vous voyez venir avec mes gros sabots, Bouddha, c'était un fils de roi. C'est exactement le symbole de cette crise, qui n'a pas touché que le Bouddha, qui à l'époque faisait que beaucoup des responsables des classes qui avaient le pouvoir religieux ou politique quittaient la société pour chercher à retrouver entre guillemets un pouvoir symbolique et puis eux-mêmes une délivrance qui aille plus loin que s'ils restaient simplement les spécialistes du sacrifice du village dans lequel ils se trouvaient. Donc, crise du sacrifice, effectivement, les renonçants deviennent très importants. Et comment va répondre la religion, la société indienne? C'est le passage des Védas à l'hindouisme. C'est-à-dire que la réponse de l'hindouisme, elle va repenser les textes des Védas en les intériorisant. Et on cherche à replier les feux du sacrifice à l'intérieur de soi-même, exactement comme l'enstase et l'extase. Le principal, ce n'est pas de faire un sacrifice avec le feu extérieur. Le renonçant, quand il devient renonçant, il y a une cérémonie qui le fait replier les feux sacrificiels à l'intérieur de lui-même. Et ce qu'il sacrifie, c'est sa participation au monde social et extérieur, pour sacrifier en lui-même tout ce qui est impur et qui va lui permettre de se libérer petit à petit. Et ça, c'est le début de l'hindouisme. Et l'hindouisme, donc la réponse de la religion orthodoxe, ça veut être, par rapport à ce qui les menace, on peut se sauver,
Et on peut se sauver, ça va être la réponse des Upanishads, la première grande période, qui correspond aux Upanishads, les textes les plus sacrés et les plus philosophiques, qui consiste à dire on peut retrouver le fond ultime de toute chose, qu'on va appeler l'Atman individuel, qui, toujours avec le même schème microcosme-macrocosme, est la même chose que le soi cosmique de tout l'univers, et on peut le réatteindre, indépendamment du sacrifice, juste par une connaissance ultime de tout ce qui est vrai, de ce qui est réel, et par des exercices de yoga. Donc les Upanishads, c'est la première réponse. Vous n'êtes pas obligé de partir en forêt obligatoirement. Si vous cherchez à développer une connaissance purificatrice, une connaissance de ce qu'est la vie, ce qu'est le monde, vous pouvez vous libérer. Et si vous faites du yoga en même temps, ça va vous permettre de vraiment vous libérer de tous vos conditionnements. Voilà. Donc c'est très intéressant parce que c'est dans l'un des textes tardifs des Védas qu'on trouve le fameux Tad et Tam. Ceci et cela, ni ceci ni cela, l'un tout. C'est le principe ultime de toute chose qu'on nomme pour la première fois, qui n'est pas une âme individuelle comme en Occident chez les chrétiens, qui a un fond premier, originaire, d'où tout provient, où tout retourne, et qui est la même chose que le fond qui est au niveau cosmique, au niveau du monde, etc. Donc cette croyance, elle est exprimée dès le Rig Veda, et ensuite elle va arriver dans les Upanishads à ce niveau-là, qui vont réintroduire à nouveau cette équivalence entre Atman et Brahman, entre le microcosme et le macrocosme, à tous les niveaux. Et donc, dans les Upanishads, on va essayer de faire des correspondances pour montrer à chaque fois que ce qu'il y a dans un ordre se retrouve dans l'autre ordre, dans l'ordre naturel, dans l'ordre de l'homme, dans l'ordre de la société. Et que tout ça, sur le fond, ça se résorbe dans un Atman qui n'est pas autre chose que le Brahman cosmique. Vous voyez à peu près comme... et là, vous allez voir... Et ça, c'est le fond sur lequel le Bouddha va intervenir. Et pour comprendre le Bouddha, il faut comprendre d'abord ce fond, à mon avis. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Alors, je vous ai fait quelques petites citations que je vais vous citer, page 91. Je crois que ça commence par là. 91, et puis j'en avais une autre. Ouais. Bon, celui-là, je vais ne pas le citer, mais je vais prendre celui-ci. Où est-ce qu'il est, la nature? Alors je cherche où est-ce qu'il est, mon petit. Alors, 91. Alors celui-là, c'est dans le Samkhya, excusez-moi, j'ai dû me tromper dans ma petite... le Brahman cosmique et l'Atman cosmique. 91. Bon, je vais vous en donner une autre. Et c'est les méditations, on les voit arriver. Alors je vous ai dit d'où vient l'activité avec les proto-shivas. Le mot méditation, la première fois où on le voit arriver dans le sens indien bhavana, c'est dans les Upanishads. Donc là j'ai une petite citation que je vous fais de l'auteur qui en parle. Anand Nayak rappelle judicieusement que le mot méditation dhyana apparaît pour la première fois dans les Upanishads, dans la Brahadaranyaka Upanishad. C'est l'Atman que l'on doit voir, écouter, penser et méditer. La Chandogya Upanishad précisera quant à elle que la méditation c'est une activité calme et concentrée et que cette dhyana est une activité supérieure à la pensée, au mental manas, au raisonnement rationnel chitta, au concept sankalpa, même si elle est inférieure à la connaissance ultime vijnana, à laquelle on peut accéder. Elle consiste, dans son sens ultime, à pénétrer le Brahman et à retrouver l'Atman au fond de soi. Donc, ça, c'est vraiment dans les Upanishads qu'on trouve les origines de la méditation dans son sens profond, d'essayer de retrouver ce qui est au plus profond de soi avec un calme mental qui permet de la concentration, plusieurs stades, et qui n'a rien à voir avec l'esprit, le mental, etc.
Alors, ça c'est sur ce qui est l'hindouisme avec ses 3 petites strates. Juste avant, et les Upanishads vont formaliser cette méditation comme moyen de se libérer. Effectivement, c'est ce que je viens de vous dire. Alors après, je vais en arriver au Bouddha. Est-ce que vous avez déjà des questions sur ce survol? Je suis désolé, c'est des survols obligatoirement, de l'hindouisme. Oui, vas-y. Oui, juste pour ma compréhension, pouvez-vous préciser pour vous ce qui est sacrifice? Parce que pour nous, c'est... Ah oui, alors le sacrifice... Sur l'autel, tout ça, mais bien sûr. C'est pas ça. Ouais. Non. Le sacrifice, à la base, dans le système sacrificiel indien, c'était vraiment, vous allez dans n'importe quel pays en Asie, vous voyez ce que c'est. Alors, à minima, c'est faire une offrande de fruits ou de fleurs qui vont faire venir les dieux pour qu'ils puissent écouter le vœu que je vais leur demander ou ma prière. À maxima, ça va être des sacrifices dans lesquels, quand c'est le sacrifice pour l'instauration d'un nouveau règne d'un roi, ça va être le cheval préféré du roi, le cheval sacré royal qu'on va sacrifier. Donc ça peut aller des sacrifices quotidiens de fleurs, d'aliments qui sont destinés à la nourriture des dieux, à montrer qu'on se défait de quelque chose. Donc c'est le don et le contre-don. En fait, il faut donner quelque chose, sacrifier quelque chose qu'on a, le donner aux dieux, de façon à ce que ça favorise un contre-don et le fait que les dieux vont apporter quelque chose, que ce soit la récolte, la satisfaction de ma demande ou l'ordre du monde, le rétablissement de l'ordre du monde, etc. Donc ça peut se faire sur tous les jours. Les hindous encore aujourd'hui font des sacrifices, les bouddhistes aussi, des fleurs, des offrandes. Ça peut être un vœu de libération, mais c'est la même logique. Et par contre, ça s'était mis vraiment à coder tous les moments de la vie quotidienne, que ce soit un mariage, une rencontre, etc. Ça répond à peu près? Oui, mais donc vous attribuez cette crise de société, ouais. La société des Védas, à ce ras-le-bol des sacrifices. Non, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses. Hein. Non. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a il y a une réflexion qu'on voit dans les Upanishads et dans les Védas sur qu'est-ce que l'acte et le reste excrémentiel de l'acte, justement. Qu'est-ce qu'un acte? Et si un acte a des effets positifs dans le sacrifice, qu'est-ce qu'il en est des autres actes? Ben, ils ont des effets aussi. Et c'est les vasanas, c'est les résidus inconscients qui vont m'aliéner et tout. Donc c'est ça, et c'est surtout une remise en cause de l'ordre des 3 fonctions symboliques avec l'arrivée des marchands. Et là, c'est exactement à la même époque en crise, en Grèce, il y a la même crise. Et c'est là que la Grèce va inventer la cité grecque pour répondre à la crise. C'est l'avènement de la conscience de soi, de l'individualisme. C'est-à-dire qu'on sort des cadres religieux anciens et on commence à poser qu'avec la raison humaine, on peut arriver à avoir des réponses et se guider dans la vie. Donc vous voyez, c'est toute cette énorme apparition de la raison, de la raison, de l'individualisme, de la conscience de soi. Et tout ça, ça se fait entre le 7e, 5e siècle en Inde, et pareil en Grèce. Les philosophies grecques, elles vont répondre aux mêmes défis. Et à chaque fois qu'apparaît une crise des anciens codages religieux, d'une religion quelle qu'elle soit, il va y avoir une montée de l'individualisme, de la conscience de soi, et la recherche d'autres solutions. Donc c'est vraiment dans ce cadre beaucoup plus profond. Ça répond à peu près? Merci. Oui. Sur l'origine des Védas, oui. Est-ce qu'il pourrait y avoir une origine depuis Sumer? Les Sumériens. Alors, ça, je ne suis pas spécialiste là-dessus. Ce que je sais, c'est qu'on trouve, ce qu'on trouve de sûr, en termes d'historiens des religions, c'est que les noms des dieux sont les mêmes, qu'on retrouve plein de choses semblables, et que donc il y a évidemment, et puis Iran, Sumer, c'était bien entendu lié aussi, donc il y a des influences. Ça ne veut pas dire que les Védas sont un texte qui vient de Sumer ou d'Iran. Parce qu'il a été refaçonné, etc. Mais oui, il y a une origine sumérienne, iranienne, aux Védas, qui se sont ensuite mélangés à tous les dieux de l'Inde et qui ont fait les textes sacrés. Puisque c'était des traditions orales, il n'y avait rien d'écrit, tout à fait. Voilà, il y avait une autre question, non? Okay. Oui, et puis après, ouais. Moi, je trouve aussi que vous avez un centre sur le terme sacrifice comme
passage des transitions. Ouais. Là, si on va au fond du terme sacrifice, c'est l'actualisation du sacré. Là, oui, tout à fait. Oui. Donc, se faire le sacré. Oui. Ce que je n'arrive pas à comprendre, et c'est pourquoi, c'est-à-dire se faire le sacré par rapport à quelque chose qui est ordinaire. Oui. Et donc, pourquoi vous utilisez le mot sacrifice plutôt que rituel dans le pour après expliquer le karma. C'est-à-dire, dans le faire le sacré, qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Il n'y a rien de mauvais pour toi. Non, mais vous avez dit que la redondance du sacré a déterminé... Non, pas du sacré. Alors, sacrifice et sacré, c'est un petit peu différent. Le sacrifice, c'est le dispositif qui, avec des rituels, permet au sacré de se manifester. Oui. Donc, pour mettre les mots les uns avec les autres. Donc, le sacrifice, c'est un processus de don, de contre-don, qui permet d'accéder à ce qu'on appelle le sacré. Il est ni bon ni mauvais. Simplement, à un moment donné, quand on se met à ne plus croire à tout le système en place, on va chercher une réponse différente. Et ce qui est intéressant dans l'hindouisme, c'est que ça va être une intériorisation du sacrifice. Ça, c'est Madeleine Biardot qui le montre très bien. C'est que la réponse de l'Inde, du Bouddha, de l'hindouisme et tout, ça a consisté non pas à abandonner le sacrifice, mais à être beaucoup plus profond avec lui, à l'intérioriser. D'abord, première période, ce que je vais sacrifier, c'est mon appartenance à la vie en société, et je vais chercher la libération par moi. Et après, dans la deuxième période, vous verrez que ça va beaucoup plus profondément, et que là, on va retrouver les Bodhisattvas et la Bhagavad Gita. Voilà. Donc effectivement, peut-être que c'est par rapidité que j'ai pu faire croire que le sacrifice en soi posait problème, pas du tout. Il va être reployé à l'intérieur et intériorisé à la place de rester extérieur. Donc en quelque sorte, il va se purifier et permettre de trouver un sacré beaucoup plus profond. Voilà. Alors ça, c'était sur... D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire autre chose. Quand je fais l'archéologie, les croyances qui sont très importantes aussi dans le bouddhisme, comme le dharma et tout, il y avait un autre mot que j'ai oublié de vous donner, qui était le fawar. Justement, quand je vous parlais du karma, si on regarde l'origine du karma, la plus ancienne, on la retrouve toujours dans les Védas, et encore plus dans le zoroastrisme. Donc le zoroastrisme, c'est une religion de Zoroastre qui venait d'Iran, justement. Donc là, l'affiliation avec l'Iran, elle est encore plus forte. Et ce qui correspond, et le karma reprend la conception iranienne du fawar, F-A-W-A-R, qui disait que notre destin sera déterminé par tous les actes qu'on fait dans notre vie quotidienne, ici et maintenant. Donc tout ça, ça fait cette archéologie absolument fascinante, je trouve, de ce qui va constituer des termes avec lesquels on vit aujourd'hui, si on est intéressé par l'hindouisme ou par le bouddhisme. Alors j'en arrive à mon Bouddha. Donc, Gautama Bouddha, le Bouddha historique, ne se comprend que par rapport à cette rupture et cette continuité qu'il va faire par rapport à ce fond hindou. Son histoire, je ne vais pas revenir dessus, je pense que tout le monde la connaît. Il était né, alors c'est un fils, alors on dit fils de roi, en fait c'était pas un fils de roi, visiblement, d'après ce qu'on en sait, c'était plutôt des fonctions, si on cherche aujourd'hui, c'est les fonctions de préfet qui sont les plus proches, puisque c'était des royaumes presque démocratiques, là où était le Bouddha, où il y avait des assemblées, des genres de préfets, et bien entendu un roi en plus qui pouvait. Donc c'était un fils de roi ou de préfet qui s'appuie sur des assemblées démocratiques de sages, à l'époque où il naît, et qui avait probablement, il a baigné dans la culture hindoue, mais aussi, d'après Batchelor, dans une culture solaire, de feu, qui a plus à voir avec le zoroastrisme, etc. Ça, c'est tout ce qui se passait à son époque. Et il connaissait les deux, bien entendu. Sa vie légendaire est réelle, probablement, mais ça, c'est toujours difficile de mêler la légende et le réel, illustre la crise du sacrifice, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est le symbole même de ce que vivent beaucoup de gens à son époque, qui quittent la société pour chercher une délivrance personnelle et un salut pour tout le monde. Donc, les souffrances, la maladie, la mort qui attendent chacun, etc., ça peut être autant une histoire réelle qu'une métaphore de ce qui nous attend tous. La fameuse rencontre des trois événements qui vont faire le Bouddha. Le récit de son illumination et atteinte du nirvana
ne se comprend aussi que si on rappelle qu'il va s'installer sous son arbre et qu'il avait essayé avant plusieurs voies de libération. Il avait essayé les ascèses des Jaïns, il avait essayé les voies ésotériques, le laisser-faire de Kassapa, et tout ça, il a cherché une autre solution qu'il appellera la voie moyenne, mais il était au courant de tout ça. Il les a essayées, toutes ces voies. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Page 119, si je la retrouve. Je vais vous en donner un petit extrait. Voilà, les sages qui ont pu influencer Bouddha. Dans le récit le plus ancien, on apprend que Bouddha a connu 6 grands maîtres, qui seraient plus tard ses 6 concurrents. Mahavira, le fondateur du jaïnisme, Gosala, dont on ne sait quasiment rien de certain, Kassapa, qui prenait l'absence de valeur de tout acte sacrificiel ou profane, et concluait qu'il était inutile de chercher à produire des bons actes en se libérant des mauvais actes. Kesambala était quant à lui ouvertement matérialiste, Katyayana était plus ésotérique, et c'est le premier à avoir thématisé les 7 corps cosmiques qu'on retrouvera dans le tantrisme. Sanchaya était beaucoup plus proche des sceptiques grecs puisqu'il proposait de suspendre tout jugement. Donc le Bouddha va essayer de trouver une autre voie qui sera une voie intermédiaire qui ne rentre pas dans tous ces excès. Mais il les connaissait toutes. Et pour le comprendre, il faut voir qu'il baignait dans tous ces courants qu'il a essayé très pratiquement. Alors qu'est-ce qu'il amène de radical, le Bouddha, à ce niveau-là? Alors il a 2 positions par rapport à l'Atman Brahman. Une première position de négation radicale et une deuxième position apophatique de ne pas dire. Donc la première position radicale, qui fait que c'est un révolutionnaire par rapport à l'hindouisme, c'est qu'il va dire il n'y a pas d'Atman. Ce qui est le fondement des croyances religieuses indiennes, l'Atman Brahman, c'est ça qu'il faut chercher. Vous connaissez tous le mot An Atman, pas d'Atman. Il n'y a pas d'Atman, ça c'est la première négation. Sabé, Dhamma, Anatta, littéralement tout ce qui existe est dénué de soi. Il n'y a pas de réalité ultime, d'Atman individuel ou d'Atman cosmique nulle part, jamais. C'est l'affirmation centrale des Upanishads et de l'hindouisme qui le foule aux pieds. Donc ça, c'est vrai que quand il arrive, il va avoir un message extrêmement radical et de remise en cause révolutionnaire des croyances de son époque. Pas de réalité ultime, donc pas de principe métaphysique comme dans l'hindouisme, le Samkhya, le yoga, le jaïnisme, qui croient tous qu'il y a un au-delà des phénomènes, un au-delà du sujet, du couple sujet-objet, etc. Donc implicitement, si vous tirez le fil jusqu'au bout, il n'y a pas de transmigration ou de principe individuel. S'il n'y a rien qui ait un fond ultime. Ça, c'est la première partie du message du Bouddha, qui est en négation. La deuxième position, c'est qu'il a une prudence et une suspension sotériologique, c'est-à-dire à destination de la libération. Il refuse le débat à d'autres moments. Au niveau métaphysique, il dit, si vous voulez vraiment poser qu'il y a un principe ultime, moi j'en vois pas, il n'y en a pas. Nagarjuna, on avait longuement vu comment il le montre même dans les positions bouddhistes. Et deuxième position, si on fait un débat pour savoir si on peut affirmer qu'il existe un Atman ou nier qu'il existe un Atman, il va refuser de répondre. Et là, c'est une deuxième position apophatique, c'est-à-dire je garde le silence. Et on va remplacer, donc il ne va pas rentrer dans il y a ou il n'y a pas un Atman ou un Anatman. Et c'est beaucoup plus proche, bien entendu, alors pourquoi ? Parce que tout change perpétuellement et est impermanent, donc figer une réponse dans c'est ou c'est pas, c'est déjà à nouveau sortir du cercle du devenir perpétuel. Donc là on retrouve le mobilisme universel d'Héraclite. Et on est très proche de tout ce qui sera la mystique, qu'on va retrouver chez Maître Eckhart ou chez d'autres, et ce qu'on appelle l'apophatie, ce qui échappe au langage. Ce n'est pas la peine d'essayer de parler de ce qui échappe au langage. Dans le zen, c'est la base même du zen, je pense. C'est qu'est-ce qui échappe au langage et qu'on est avec lequel... D'ailleurs, tu parles de Wittgenstein. Voilà, tout à fait. Et bien entendu, le côté le plus moderne, c'est Wittgenstein qui finit son Tractatus Philosophico-Logicus en disant tout le reste, il n'y a rien à dire, quoi. Ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Ce dont on ne peut dire, il faut le taire. Donc voilà. Et là, on peut s'apercevoir que première position du Bouddha, on se dit, ça y est, c'est vraiment l'opposition, c'est les frères ennemis.
La deuxième position, elle est beaucoup plus mystique, apophatique, et quelque part, elle n'est pas différente de ce que disent les textes des Upanishads quand on les interprète vraiment. Eux aussi finissent par des choses ineffables dont on ne peut rien dire. Hein. Donc c'est là que c'est toujours intéressant de voir comment il a cette double face. Hein. Oui, ce dont on ne peut parler, il faut le taire, disait effectivement Wittgenstein. Et alors sur les Upanishads, je crois que c'était là que j'avais un petit texte. Oups, il faut que j'avance. On retrouve la logique de l'expression, ça c'est pas ça. Je cherche toujours mon texte depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il serait là? Sinon, je le laisse tomber. Enfin bref, on retrouve effectivement une citation à laquelle je pensais, là, que vous retrouverez dans le livre, où l'Atman Brahman, on ne peut rien en dire. Donc là, on est beaucoup plus proche de la deuxième position du Bouddha. Voilà, donc juste pour dire que on va avoir les deux positions du Bouddha, et elles se comprennent que dans cette confrontation au Atman Brahman des hindous. Alors qu'est-ce qu'il propose à la place? Le Bouddha propose une approche quasi thérapeutique et pratique pour se transformer, bien entendu. Donc là je passe rapidement, ne pas faire confiance aux théories ou aux arguments d'autorité, comme dans le discours à Kamala. Les derniers mots à Ananda, soyez votre propre maître, votre île et votre refuge. Les 4 nobles vérités sur le modèle d'une ordonnance thérapeutique. Le constat, la souffrance, la cause, Tana, la soif, le diagnostic, les 8 moyens, et l'ordonnance, comment il faut faire, j'ai oublié le nirvana, la deuxième, la troisième, le remède, et la quatrième, l'ordonnance. Et c'est une voie véritablement quasi thérapeutique et scientifique. C'est de déconstruire les phénomènes pour retrouver la fluidité de la vie, pour retrouver l'enchaînement des causes et des effets, et pour s'en libérer, simplement par de la déconstruction de tout ce qui se passe à chaque instant et qui tend à se substantifier sinon. Alors, le 2, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est sur comment le bouddhisme se comprend vraiment par rapport à son sol hindou, avec cette proximité et en même temps conflit, entre guillemets, quand il y a la négation de l'Atman Brahman. Et l'ordre du monde qui reprend le Rita, bien entendu, des Védas. Des questions sur cette petite partie? Non? Oui, vas-y. Au niveau des dates, comment? C'est 700, c'est plus 700, au niveau des dates, l'arrivée du Bouddha. Alors le Bouddha, c'est moins, je vais vous dire très exactement, moins 500 quelque chose. Donc c'est vraiment pendant la période de la crise, effectivement, et c'est très intéressant. C'est à la même période que tous les grands mouvements hindous apparaissent. Le bouddhisme, le jaïnisme, il était contemporain, et le Samkhya Yoga qui se fait à ce moment-là. C'est comme par hasard le même moment en Grèce, où se produit le même éclatement de la société homérique et des religions homériques, le même individualisme et conscience de soi, où arrivent les philosophes présocratiques, puis Socrate. Et le cadre de la cité, donc ça va être résolu différemment, mais il y a vraiment des mouvements qui sont très intéressants en philosophie comparée à mettre en parallèle. Oui, il y avait une autre question? Je ne sais plus. Non. Alors ça, c'était la première strate. Je passe rapidement sur tout ce qui est, que j'avais prévu, mais je n'aurai pas le temps, qui est pour aller du Bouddha historique jusqu'au début de notre ère. C'est, je vais vous en dire que 2 mots, c'est ce qu'on appelle le Hinayana, le petit véhicule, plein de mouvements philosophiques qui cherchent à préciser qu'est-ce qui échappe, alors chez les bouddhistes, qu'est-ce qui échappe malgré tout au conditionné. Et alors il va y avoir toute une réflexion selon les mouvements, ça va être par exemple l'espace infini, ça va être les 4 nobles vérités, ça va être le nirvana. Donc au moins j'ai 3 choses qui seront conditionnées. Exactement à la même période, les hindous qui sont dans les Upanishads ont la même réflexion sur qu'est-ce que c'est que ce principe ultime d'Atman Brahman. Et ils vont apporter, eux aussi, c'est pour ça que c'est un jeu de miroir perpétuel, d'essayer de trouver quel est le principe ultime de toute chose. Oui, et chez les bouddhistes, le dernier, c'est les fameux points instants qui sont quasiment évanescents, qui font que ce n'est pas des principes ultimes, puisqu'ils s'autodissolvent dès qu'ils apparaissent à chaque instant.
Voilà. Donc là aussi, dans cette période intermédiaire, on va retrouver cette analogie sur laquelle j'ai pas le temps de m'appesantir. Je préfère le faire sur ce qui me semble le plus intéressant, qui va être le lien entre la bhakti et les bodhisattvas. Donc première révolution, première période historique, hein, on quitte la société, on va chercher une délivrance individuelle. Deuxième révolution, au tournant de notre ère, c'est, jusqu'au Xe siècle grosso modo, comment la réponse triomphante de l'hindouisme, ça va être: vous n'êtes plus obligé de quitter la société, vous pouvez œuvrer à votre salut en restant dans la société, en ayant vos activités sociales, en ayant une famille et en cherchant comment vous libérer au sein même de vos activités. La réponse triomphante, c'est celle de la Bhagavad Gita. Et c'est la Bhagavad Gita qui va apparaître et permettre de dire: c'est plus la peine de quitter et d'aller dans la forêt. Vous pouvez chercher à vous libérer ici et maintenant. Donc la Bhagavad Gita, pour la situer, elle s'enchasse, c'est un petit texte qui s'enchasse au milieu du Mahabharata. Le Mahabharata, c'est la grande épopée, un peu comme l'Iliade et l'Odyssée, mais en plus vaste encore, qui raconte analogiquement ou avec des restes des invasions indo-aryennes, puisque c'est deux clans opposés qui s'opposent, qui reprennent d'ailleurs les Indo-Ariens qui arrivaient et qui se butaient avec les populations locales. Mais bref, peu importe, c'est une grande épopée gigantesque, et à l'intérieur, il y a un petit texte qui a été enchâssé vers le 5e siècle, entre le 5e et le 1er siècle de notre époque. Et vous allez voir que ce texte de la Bhagavad Gita, certainement beaucoup la connaissent, hein, mais c'est la mise en scène du drame de la renonciation des renonçants pour la société. Puisque Arjuna s'apprête à déclencher une bataille qui va laisser des dizaines ou des centaines de milliers de morts, et au moment de faire sonner la trompette, pour que les deux armées s'affrontent, il est brusquement pris par un drame de conscience, il reconnaît dans l'armée d'en face des cousins, des membres de sa famille, et il se dit: de toute façon, ce que je vais faire, karma, je vais détruire, je vais tuer, je vais enchaîner des actes, je vais me condamner moi-même et condamner tout le monde à la souffrance perpétuelle si je lance cette bataille. Qu'est-ce que je fais? Et ce qui est génial dans la Bhagavad Gita, c'est que c'est un mouvement d'arrêt. Tout s'arrête, comme dans un film. Les deux armées se posent, et il y a Krishna qui vient dialoguer. C'est le dialogue philosophique entre Krishna et Krishna qui va amener Arjuna à comprendre comment il peut résoudre son problème et son drame de conscience. La réponse, elle est extrêmement simple et extrêmement compliquée. Le message, ça va être: tu peux agir du moment que tu renonces aux fruits de tes actes. Le fameux sacrifice devient totalement intériorisé. Au début, je sacrifie quelque chose d'extérieur. Après, je sacrifie ma participation à la vie sociale. Maintenant, il suffit que dans ce que je fais, dans chaque acte que je pose, je retire tout ce qui est individuel, mes attachements personnels, aux fruits que je vais avoir de mes actes, qu'ils soient positifs ou négatifs. Alors ça semble très facile quand je fais un acte et puis finalement ça ne marche pas. Je peux toujours jouer la grandeur d'âme en me disant je suis au-dessus de ça, c'est pas grave, j'ai fait ce qu'il fallait, etc. Ça va. C'est beaucoup plus dur quand même quand je fais quelque chose et puis j'ai une réussite, je suis reconnu par les autres et tout. Ah ben là je suis bien content quand même. Ben, je suis attaché là aussi, je m'attache aux fruits positifs de l'acte. J'apprends à essayer de faire des actes qui soient faits uniquement conformément au dharma, à est-ce qu'il consolide l'ordre du monde harmonieux, et à est-ce que je ne projette pas dessus des phénomènes subjectifs, des attaches subjectives, positives ou négatives. Alors la réponse est extrêmement simple, et alors à la fin, quand Arjuna aura compris, il peut prendre la trompette. Je schématise bien entendu, comme sur le sacrifice, et les deux armées peuvent s'entretuer du moment que c'est pour l'ordre du monde et que ça va se faire dans l'ordre qui est voulu pour rétablir un ordre qui avait été mis à mal. Donc, on peut agir. Alors, ceci dit, ça semble très facile comme ça, mais c'est agir indépendamment des fruits de l'acte, relativiser, remettre à sa place, revoir par rapport au karma qu'on avait eu avant. Et puis surtout, dans la Bhagavad Gita, c'est extrêmement exigeant puisqu'il ne faut pas moins de 4 formes de yoga.
dans sa vie quotidienne à chaque fois. Il faut un karma yoga, le yoga de l'action. Regarder chaque acte que je fais pour essayer de l'épurer, de sacrifier tout ce qui est mes attachements personnels. Il faut un yoga également. Après, il faut pour se purifier de ses affects, pardon. Il faut une bhakti yoga, faire une dévotion à sa divinité. Parce que si je fais une dévotion à ma divinité et que je m'habitue à me dire que c'est la divinité qui doit agir à travers moi, je me libère de mon ego. Et je n'agis plus pour moi, mais j'essaye de laisser agir à travers moi la divinité, ou le dharma pour des bouddhistes, ou etc. Donc la bhakti yoga, et il faut un troisième yoga qui est le jnana yoga, qui est le yoga de la connaissance ultime. Il faut en plus que j'étudie les textes, que j'apprenne qu'est-ce que c'est que la réalité ultime, la non-dualité de la réalité ultime que je dois chercher à retrouver, notamment grâce aux Upanishads. Et je dois faire des hatha yoga, les yogas des postures physiques, pour discipliner mon souffle et me transformer les énergies et les organes. Donc, oui, c'est possible, on peut se libérer dans la vie quotidienne, et ça, c'est la réponse triomphale qui fait que l'hindouisme va reprendre énormément, va devenir une religion populaire qui réintègre toutes ces divinités, auxquelles vous pouvez, n'importe qui peut aller sacrifier, faire ses rituels, etc. Ça va les aider sur leur voie. C'est tellement fort comme mouvement de dévotion populaire qui se fait, qu'on trouve encore, vous allez en Inde, vous avez sans arrêt, à tous les coins de rue, ces formes de dévotion de la bhakti yoga. C'est tellement fort que le bouddhisme, qui s'était bien implanté en Inde, qui était en train de menacer l'hindouisme, risque de disparaître. Enfin, est fortement menacé, il est beaucoup plus austère, il est beaucoup plus, avec sa délivrance individuelle sans Dieu, c'est beaucoup moins chatoyant que la religion hindoue, avec son polythéisme plein de couleurs, où chacun peut choisir sa divinité et tout. Qu'est-ce que va inventer le bouddhisme? Le grand véhicule et les bodhisattvas. Mais on ne peut pas les comprendre sans voir que c'est une réponse à la menace de la Bhagavad Gita. C'est vraiment pour répondre à cette menace que le bouddhisme va se transformer et dire, nous aussi, vous n'êtes pas obligé de partir dans un monastère ou dans une forêt, vous pouvez chercher votre délivrance ici, maintenant. Et on va inventer ce qu'on appelle les moyens habiles. Donc, tous les moyens habiles, on peut les réintégrer. On peut faire des prières, on peut réciter des sons, on peut visualiser des mandalas, des mantras, faire des gestes rituels. Tout ça, du moment que ce sont des moyens pour me libérer de mon ego et chercher l'éveil de tous les êtres, ça va me permettre de me libérer de l'ego. Et donc, le bodhisattva devient le pendant bouddhiste de cette libération au sein même de la société, en continuant à agir, mais pour le bien des autres. Voilà. Donc là aussi, avec les vœux du bodhisattva, les 6 vertus des paramitas, les 3 qualités du cœur, la vision juste, l'équanimité, la compassion, l'esprit d'éveil, la bodhicitta, qu'il faut favoriser, c'est extrêmement exigeant aussi, tout autant que la voie de la Bhagavad Gita. Mais c'est juste dans le cadre bouddhiste que ça va se faire. Et ces bodhisattvas vont être divinisés, comme les différents Bouddhas, qui vont permettre une dévotion populaire également. Et c'est là que le bouddhisme se transforme véritablement en une religion populaire, avec des dévotions, avec la terre pure, etc. Ce qu'il faut voir, c'est et ils vont réintégrer toutes les pratiques que les hindous avaient, les mantras, les mudras, les mandalas, les prosternations. Voilà, donc là, ce que j'essaye de passer dans ma conférence, c'est qu'on ne peut pas comprendre ça si on ne met pas la toile de fond de la Bhagavad Gita. Et là encore, c'est à la fois totalement différent et totalement lié. C'est vraiment essayer de penser les deux en même temps, comme il y a eu un jeu perpétuel d'influence de l'un sur l'autre. Alors là, c'est plutôt, à mon avis, alors là, il y a des débats de spécialistes, est-ce que la Bhakti et la Bhagavad Gita a précédé les bodhisattvas, ou l'inverse, est-ce que c'est les bodhisattvas qui auraient influencé la Bhagavad Gita? Historiquement, j'ai quand même fait pas mal de recherches, et moi,
mais il faut savoir que c'est toujours discuté. Moi, ma position, elle va plutôt à penser, à cause des traces historiques, que c'est la Bhagavad Gita qui a été la première à apporter sa réponse, et qu'en réponse, comme je vous l'ai présenté, c'est le bouddhisme qui s'est adapté, et que le grand véhicule arrive à ce moment-là pour apporter une réponse équivalente, et se transformer, et apporter sa propre réponse. Voilà, comme je l'ai déjà dit. Est-ce qu'il y a des petites questions, commentaires par rapport à cette deuxième partie? Des réflexions, hein, ou des objections? Ce rapport, Bhagavad Gita, Bodhisattva, faire le feu, faire le sacrifice à l'intérieur de soi sur ses propres actes, sur son attachement aux actes qu'on a dans sa vie quotidienne. Et du coup, je peux tout réintroduire. Le karma yoga, donc c'est ce qu'on appelle dans Zen ou Shotoku. Oui, si tu veux, tout à fait. Ah, mais il y a vraiment toujours un jeu de correspondance, totalement. Hein. Bien, ouais. C'est ça qui est fascinant pour moi, c'est vraiment deux frères jumeaux. Hein. Donc ils sont à la fois extrêmement proches et en même temps malgré tout différents. Mais c'est le même humus, c'est les mêmes recherches, et historiquement c'est aux mêmes périodes que ça se fait, c'est ça qui est fascinant. Donc ils se sont influencés forcément. Est-ce que le bouddhisme, comment dirais-je, invalide le système des castes, ou bien ils sont en accommode, ou comment ça se passe? Alors le Bouddha historique, ça a été le premier à remettre en cause le système des castes, tout à fait, et à accepter qu'il y ait aussi des femmes dans le mouvement, hein, totalement. Donc ça, il s'en accommode, parce qu'en Inde, il n'aurait pas pu rester, mais il ne le légitimise pas, et le Bouddha historique a été le premier à dire qu'effectivement on pouvait venir dans son mouvement, quelle que soit sa caste, quel que soit son sexe, tout à fait, totalement. Il a toujours ce côté à la fois radical et révolutionnaire entre guillemets, et en même temps totalement lié à l'humus dans lequel il apparaît. Oui. Mais à un moment donné, tu n'as pas dit que, je sais pas, je crois que c'était à l'époque des Védas, que l'Atman c'était de la même nature que le Brahman, ouais. Ouais. Et donc, est-ce que l'hindouisme n'a pas dénaturé la notion d'Atman pour, entre autres, servir de support aux castes? Et est-ce que, du coup, le bouddhisme et le Bouddha n'est pas revenu à la nature, à la conception première de l'Atman, qui n'a rien d'individuel et qui est en fait, comme nous on dit dans le Zen, la nature du Bouddha. Oui, de toute façon l'Atman Brahman et la nature du Bouddha du Zen, c'est une correspondance qui n'est surtout pas une équivalence, ça n'a rien à voir, et en même temps c'est extrêmement proche. Mais par rapport à ta question, on peut se poser la question. Moi je ne pense pas que ce soit dans ces termes, parce que l'Atman Brahman a... tu me disais Atman Brahman, et l'autre partie c'était, est-ce que ça n'a pas... Est-ce que l'hindouisme n'a pas dénaturé un peu la notion de l'Atman en faisant quelque chose de personnel qui a permis d'installer le système des castes? Non, oui, voilà. Non, alors, oui, tout à fait. Ouais, merci de le reformuler. Non, puisque le système des castes est préalable à l'Atman Brahman. Le système des castes, c'est vraiment ce qui arrive avec la civilisation indo-aryenne dès moins 1500. Et c'est la fameuse tripartie indo-européenne qu'on retrouve à Rome, qu'on retrouve dans toutes les sociétés indo-aryennes et indo-européennes. Mais, là je ne peux pas rentrer dedans, mais c'est le système des castes qui a été, de ce qu'on appelle caste. Caste, c'est Varna et c'est Jati. C'est deux mots qui ont été confondus tout le temps. Et le système qui est devenu le système perverti des castes, ça arrive avec les Anglais, colonisation, 17-18e siècle, on donne le pouvoir aux fils dominants dans l'agriculture et on casse tout le système qui était beaucoup plus complexe, qui était un système dans lequel il y avait des fonctions religieuses, les 3 fonctions, et 10 000 Jati, ordres qui eux, étaient sans arrêt en échange de services les uns avec les autres dans un genre d'équilibre sans besoin d'État. Et donc c'était des échanges de services perpétuels. Mais ça vous l'avez dans le livre, c'est très bien expliqué par le modèle hindou INDOU de Deleuze. C'est que à la base c'est un système qui fait fonctionner une société sans État, par un genre de syndicalisme horizontal. Et c'est resté comme ça grosso modo
jusqu'au XVe siècle, avec des inégalités, notamment sur la 4e caste des intouchables, comme les esclaves chez les Grecs, etc., bien entendu, mais ce n'était pas perverti comme aujourd'hui, et la perversion du système des castes, elle est vraiment venue avec l'introduction de la propriété privée et des lois d'héritage des Occidentaux. Mais de toute façon, c'est un fond beaucoup plus ancien. L'Atman Brahman, c'est vraiment ça. On en a des premières notions dans les Védas les plus tardifs, mais avant, la religion védique n'en parle quasiment pas. Et c'est vraiment les Upanishads, au moment de la crise, qui font ressortir ce fond, qui n'a rien d'individuel. Donc, ce n'est pas les castes qui l'auraient individualisé, tu vois, le fond Atman Brahman. C'était là, et voilà, ça répond à peu près. Ouais, un peu. Et juste une dernière. Et du coup, quand on parle de l'Advaita Vedanta, où il n'y a pas de. Eh bien, j'y arrive. Ouais. Ah, d'accord. C'est la 3e période. Donc, je ferme la 2e période. La 2e période, c'est cette réponse. On n'est pas obligé de quitter la société, on peut chercher le salut chez les hindous par les 4 yogas et chez les bouddhistes par les bodhisattvas, les vœux, l'esprit d'éveil, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une 3e grande période qui va être les grandes spéculations philosophiques et métaphysiques, et là ça va s'inverser. Autant c'est la Bhagavad Gita qui, à mon avis, va déterminer après tous les sorts du bouddhisme du grand véhicule, des bodhisattvas, autant là c'est l'inverse. C'est mon cher Nagarjuna et le Madhyamaka, qui est développé par les bouddhistes, qui va avoir une influence sur le plus grand philosophe Vedanta, qui est Shankara. Donc là, c'est l'inversion. C'est les bouddhistes qui deviennent moteurs et qui vont retentir dans la non-dualité de l'Advaita, effectivement. Donc je passe rapidement sur Nagarjuna, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le bouddhisme réintroduit toutes les divinités, tous les moyens habiles, à une condition, bien entendu, qu'on oublie toujours, enfin pas en tant que bouddhiste, mais que les gens en général oublient souvent, c'est on peut avoir tous les moyens habiles qu'on veut, on peut chanter, on peut faire des dévotions, on peut faire des chants, on peut adorer un bodhisattva, etc., à condition de ne pas être dupe et de savoir que tout ça évite d'être propre. Donc, je réintègre tous les moyens habiles, mais mon 2e pilier, c'est la vacuité de toute chose, et de mes croyances y compris. Et voici Nagarjuna. Donc je ne vais pas refaire la conférence de Nagarjuna, mais c'est vraiment... si je prends conscience que ce ne sont que des moyens habiles pour me libérer et que fondamentalement il n'y a pas d'être de quoi que ce soit, je vais réintégrer dans ce fond d'où tout vient et je vais avoir les 3 fameux I, l'impermanence, l'interdépendance, l'insubstantialité et absence radicale de toute chose. Et on va radicaliser l'anatman de Bouddha cette fois-ci en faisant une absence de principe ultime. Ça, c'est Nagarjuna. Et la conséquence, c'est qu'il va y avoir une non-dualité absolument radicale. Il n'y a plus de différence entre le nirvana et le samsara. Je rappellerai toujours Deshimaru qui a un disciple qui lui demandait s'il y avait une différence entre l'Atman et le Brahman, entre le nirvana et le samsara, a répondu d'abord non, il n'y a pas de différence entre le nirvana et le samsara. Et avec l'humour qu'il avait, il a quand même ajouté: quoique je ne suis pas sûr que dans le nirvana, je retrouve mon whisky Napoléon. Donc, c'est cette non-dualité qui va être poussée pour la première fois par les bouddhistes et par Nagarjuna, entre autres, à savoir que la non-dualité, les 2 mondes se recoupent totalement, il n'y a pas à chercher ailleurs. C'est ici et maintenant qu'il n'y a pas de différence, pas de refuge dans un monde transcendant, tout est dans cette vie, à décoaguler, disait Deshimaru, à retrouver la fluidité de la vie, etc. Alors j'ai une jolie petite citation. Donc Nagarjuna et Vimalakirti, peut-être qu'un jour je ferai sur Vimalakirti, on en peut parler, sont les 2 qui vont le plus loin dans cette formalisation, bien entendu. Et il y a Bitbol que vous recevez parfois qui explique ça très bien. J'aime beaucoup Bitbol parce qu'il explique très bien aussi. Voilà, Bitbol, Michel Bitbol. Oui, il est venu. Et qui explique très bien cette non-dualité, enfin qui évoque cette non-dualité du samsara et du nirvana.
Donc c'est une citation de Bible. Parvenir à se libérer des vicissitudes du monde n'exige pas de s'évader du monde par le biais de la cessation à laquelle on identifiait habituellement le nirvana, mais simplement de se transformer soi-même suffisamment pour voir que le monde n'est pas fondamentalement différent du nirvana. Ainsi, la fin de la souffrance qu'annonce la troisième noble vérité du Bouddha autorise, selon le Mahayana, à sortir du monastère et à participer pleinement au monde, ce qui bouleverse totalement le sens de la voie bouddhiste. Donc, il a très bien montré ça, cette troisième synthèse, effectivement, où il n'y a plus de non-dualité, même entre la vie monacale, la vie quotidienne, le nirvana, le samsara, tout ça se faisant dans une non-dualité absolue. Non différent de... Oui. Et cette prise de conscience-là, sur l'échelle du temps, elle est où? Parce que juste pour essayer de situer sur la ligne du temps, on est où? Alors là, on est plutôt dans le... ça va être thématisé le plus par Nagarjuna et Vimalakirti, c'est-à-dire entre le 2e et le 4e siècle de notre ère. Ah oui, d'accord. Début de notre ère, c'est le début... la Bhagavad Gita a déjà fait ses effets. Et le Mahayana, les Bodhisattvas, le nouveau bouddhisme comme grande religion, qui réintègre tous les moyens habiles, arrive à ce moment-là. Et le fameux pendant philosophique de la vacuité de toute chose est réaffirmé avec force 2 siècles plus tard, à ce moment-là, par Nagarjuna et par Vimalakirti. Avec cette nouvelle conception. Donc là, on a vraiment la non-dualité absolue. Pas de différence entre... c'est pas un, c'est pas de différence entre les deux. Parce que un, c'est encore trop. C'est juste, il n'y a pas de différence entre les deux. Voilà. Et bien, cette vacuité de toute chose de Nagarjuna va avoir son répondant, cette fois-ci, dans l'hindouisme, dans le Vedanta de Shankara, qui est tellement évidente d'ailleurs que Shankara sera presque excommunié et aura beaucoup de problèmes de son vivant, parce qu'on l'accusera d'être un bouddhiste et un tenant de Nagarjuna déguisé, qui n'aurait pas osé dire qu'il était bouddhiste. Alors qu'il a simplement poussé les Upanishads, lui aussi, dans ses dernières conséquences. Donc Vedanta, ça veut dire la fin des Védas. Donc Veda, c'est le texte sacré, les Upanishads, c'est l'une des parties des textes sacrés. Le Vedanta, c'est à la fois, alors la fin des Védas, c'est à la fois les commentaires des Védas qui se font dès le 3e siècle avant le Christ, mais qui deviennent une école de non-dualité avec Shankara vers le 10e, 12e siècle, qui va se développer jusqu'à nos jours. Voilà. Donc Shankara, 8e siècle, fonde l'Advaita. Advaita, c'est intéressant. C'est pour ça qu'on retrouve vraiment une influence de Nagarjuna. On dit c'est le monisme de l'absolu, mais Advaita, ça veut dire non de. Ça ne veut pas dire un, ça veut dire Advaita, non de. Effectivement. Donc, non de, il part également un maître des Védas qui disait pas de différence entre les phénomènes et la libération. Il va faire un pas de plus, c'est qu'il va dire s'ils ne sont pas deux, il faut oser dire qu'ils sont un. D'où le fameux monisme, effectivement. Alors, je vais vous faire une petite citation de lui, page 259. Alors, et il va finir par une position qui n'est pas loin, toute proportion gardée, de l'apophatisme du Bouddha qui refuse de dire si l'Atman existe, n'existe pas, etc. Donc Shankara affirme de manière apophatique dans le 10e et dernier verset qu'il laissa à son disciple à titre de testament au moment d'entrer dans la mort et dans la résorption ultime. Donc sa citation c'est « Je ne peux pas être appelé un car cela implique deux, ce qui ne l'est pas. Je ne suis ni isolé, ni non isolé, ni vide, ni plein. » Tétralème de Nagarjuna. On retrouve exactement la même inspiration qui échappe au langage dans une vision ultime où il n'y a plus de dualité sur quoi que ce soit. Voilà. Donc le monde n'est... Alors, à partir de là, il va en développer que le monde concret n'est qu'une illusion due à notre ignorance de cette véritable réalité qui n'est qu'une béatitude pure, lumineuse, absolue et tout. On fait un lien avec le Bouddha, mais dans le livre, j'ai fait aussi un lien, pour ceux qui connaissent, avec Spinoza. C'est exactement la substance une de Spinoza, qui n'a rien d'autre et qui contient tout en même temps, et qui n'est aucune de ces modalités en même temps.
Alors comment chez Shankara on va atteindre cette dimension ultime de non-dualité? C'est par une pratique libératrice. Donc chez lui, ça va être ramener le mental à sa source, la bodhi, en se posant perpétuellement cette fameuse question, qui suis-je, hein, comme dans le Seon, hein, dans le bouddhisme coréen, dans le zen coréen. Qui suis-je, qui suis-je, qui suis-je, pour se désidentifier de tout ce qui peut apparaître dans le flux, jusqu'à atteindre une présence pure sous-jacente. Donc c'est une méditation qui est guidée par un qui suis-je chez Shankara. Et il y a 5 étapes, je ne vous les applique pas, mais je vous les ai remises dans le livre, hein, que Hulin, qui était le professeur que j'avais eu quand il me demandait, explique très bien. À chaque fois, il y a quand même, c'est pas simplement, tiens, il n'y a rien à faire, je suis libéré, pas du tout. Hein. Même chez Shankara, il y a 5 étapes pour en arriver enfin à cette simplicité et à cette nudité du qui suis-je, et je ne suis même pas 2, je ne suis pas 1, c'est juste ce qui est là. Voilà. Et les 5 étapes, il faut les appliquer avec en plus le fameux mantra tu es cela, qui permet de se réabsorber dans l'Atman, dans le Brahman, et puis avec la dévotion pour sa divinité, puisqu'on est dans l'hindouisme. Voilà. Donc ça, c'est sur la 3e période. Dans cette 3e période, on va avoir, j'ai pas le temps de le faire, le tantrisme également. Le tantrisme, c'est un nouveau mouvement qui va réintégrer toute la force du désir, des passions, comme un moyen de libération. C'est assez logique, quand je réintègre tout, pourquoi je ne réintégrerai pas aussi le monde des passions et des désirs pour les transmuter et en faire un moyen de libération. Et là encore, dans le tantrisme, vous verrez dans le livre, il y a le tantrisme, le shivaïsme du Cachemire, qui est mystique, qui est une non-dualité radicale, qui va être en correspondance totale avec le tantrisme du Vajrayana, du bouddhisme du diamant des Tibétains, où on va retrouver perpétuellement ce jeu qui se tisse, puisque le tantra en plus c'est le tissu qui permet la trame qui permet de tisser le jeu du monde, hein, et où les pratiques vont sans arrêt s'influencer les unes les autres. Voilà, donc ça c'est pour la fin de la 2e période, et juste à titre de... Alors ce ne sera pas d'apéritif, hein, ce sera d'after, pour laisser de la place aux questions. Ce sera la dernière période que j'aborde dans le livre, c'est quand tout ça va s'universaliser en sortant d'Inde. Donc le bouddhisme, je fais un grand trait, hein, au Xe siècle le bouddhisme est chassé d'Inde, hein, par les Mongols, les musulmans, parce que autant ils pouvaient accepter et intégrer les hindous parce qu'ils avaient des dieux, mais les bouddhistes n'avaient pas de dieu. Alors c'était vraiment les pires d'être athées, d'être considérés comme athées et sans dieu. Donc le bouddhisme est chassé, véritablement. Heureusement, il était passé avant, au 6e, 7e siècle en Chine. Il sera chassé de Chine aussi au Xe siècle, pour des raisons, là, contre les influences étrangères qui retiraient le confucianisme et le taoïsme. Bref, heureusement, le bouddhisme a réussi à la fois à aller en Chine, puis au Japon, en Corée, et au XIXe siècle, parallèlement, l'hindouisme, lui, est resté... l'hindouisme s'est développé vraiment dans son terreau, où il est devenu la religion dominante de 90% des hindous et des indiens qui vivent en Inde. La dernière période, c'est ce que j'appelle l'universalisation de l'hindouisme et du bouddhisme, quand les deux mouvements, eux aussi, vont passer en Occident. 19e siècle, grosso modo, ça se fait. Et donc l'hindouisme va s'exporter, s'universaliser à partir de l'Advaita Vedanta, du plus récent et du plus poussé philosophiquement, c'est-à-dire vraiment de Shankara et de cette non-dualité radicale. Et il va y avoir 6 grands réformateurs de l'hindouisme qui vont déritualiser l'hindouisme et en faire un moyen de salut qui peut parler à tout le monde, qu'on soit occidental, qu'on soit américain, français, etc. Même s'il y a toujours, bien entendu, des divinités indiennes. Et c'est les 6 grands sages que vous connaissez certainement tous, Ramakrishna, Vivekananda, Sri Aurobindo, Ramana Maharshi, Krishnamurti, qui, lui, dépassera tout cadre religieux, quel qu'il soit. Donc ça, c'est du côté de l'hindouisme, une purification de tout ce qui était vraiment spécifique au sol hindou pour en faire un message universel, qui va parler aux Occidentaux. Et de la même manière,
vous allez avoir la bhakti-vishnouiste et shivaïste va aussi le faire, mais de manière un petit peu moins, on les retrouve surtout avec les fameux Hare Krishna, hein, qui vont en être une branche plus facile, entre guillemets, mais qui vient de là, à la base, hein, effectivement. Donc ça, c'est pour l'hindouisme. Et du côté du bouddhisme, vous le connaissez mieux que moi, le bouddhisme va également pouvoir venir en Occident, que ce soit par des Shimaru, que ce soit par Nishijima, etc. Et également, de manière laïque, par Kabat-Zinn, qui était bouddhiste à la base, il faut bien s'en souvenir, qui lui va le laïciser totalement. Ou alors en faire avec des Shimaru un bouddhisme qui garde les concepts bouddhistes, mais qui peut parler à tout le monde. Et là encore, au 19e, 20e siècle, on va retrouver la même épuration des concepts, des croyances, pour pouvoir parler à tout le monde. Voilà, donc tout ça pour dire à la fin, en conclusion, puisque ça va laisser la place aux questions, surtout n'hésitez pas, hein, ou objections ou réflexions. Tout ça pour dire que du début à la fin, on voit que hindouisme et bouddhisme, c'est deux frères jumeaux. Et de temps en temps, ils se combattent, de temps en temps, ils vont s'opposer, mais ils sont perpétuellement en phase et en interaction l'un sur l'autre. Parfois, c'est la Bhagavad qui amène les Bodhisattvas, parfois c'est la Vacuité qui amène l'Advaita, etc. Et il y a toujours eu ce jeu de correspondance. Et à mon avis, on ne comprend la richesse du bouddhisme que quand on prend tout ce côté. Et alors comment on fait avec ça? Moi je trouve que c'est l'autre disciple qui était comme des Shimaru, c'était Nishijima, hein, bien entendu. Et Nishijima, il vous dit qu'il faut essayer c'est exactement à la Nagarjuna, il faut essayer toujours d'avoir les 4 positions. Je peux essayer de comprendre totalement l'hindouisme, je peux essayer de comprendre totalement le bouddhisme, le matérialisme chez Nishijima, l'idéalisme, les deux à la fois, et après, juste essayer de me dire, de toute façon, tout ça c'est des mots, j'essaye de comprendre ce qui échappe aux deux et à toutes les formalisations que je fais. Et là, peut-être que ça permet aussi de se décentrer des rigidifications qu'on peut avoir dans le bouddhisme, comme dans l'hindouisme, comme dans ce jeu de rapport avec l'autre. Voilà, ce sera ma conclusion. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Oui, vas-y. Moi, j'avais une remarque, c'est que tout ça, ça se passe dans un climat assez pacifique, en fait. Oui et non. Je vois pas de violence, si. Oui et non. C'est-à-dire que au niveau... il y a toujours eu des guerres de religion et des mouvements mais de tous les côtés, hein. C'est-à-dire que ils se sont exacerbés à partir du 15e, 16e siècle. Et actuellement, l'Inde n'est pas un exemple de pacification religieuse, hein, puisque les hindouistes deviennent hyper-nationalistes, à chasser tout ce qui n'est pas hindou. En Birmanie et dans d'autres pays, il y a eu des bouddhistes qui se sont mis à chasser tout ce qui n'était pas bouddhiste. Donc malheureusement, l'être humain est un être humain. Non, mais à cette époque-là... À cette époque-là... Alors, philosophique, alors, moi je vais dire les deux. C'est toujours avec mon esprit à la Nagarjuna. C'est-à-dire que ce qui est vrai, c'est que c'est ce que j'explique là-dedans, les philosophies indiennes, c'est ce qu'on appelle des margas, ce sont des voies. Il n'y a pas l'idée comme en Occident qu'il y a une vérité unique. Et donc, il n'y a pas non plus un monothéisme. Je pense qu'il y a quand même plus de guerres de religion, plus d'intolérance, quand on croit qu'il y a un seul Dieu, parce que les autres, ils sont forcément dans l'erreur, même si je suis œcuménique, et quand je crois qu'il y a une vérité et que la philosophie doit permettre de toucher une vérité qui est unique. Les Indiens, ce qui pour moi a été libérateur quand j'ai fait mes études sur la philosophie indienne, c'est que vous avez 6 voies différentes. Le jaïnisme, le samkhya, le bouddhisme, l'hindouisme, etc. À la rigueur, vous faites votre marché. Qu'est-ce qui vous correspond? Et par contre, quand vous avez trouvé votre voie, vous y allez à fond. C'est pas pour papillonner de l'une à l'autre. Normalement, vous y allez à fond, mais ça ne vous empêche pas d'être curieux, de regarder que Shankara vous parle, etc. Donc, sur le fond, je suis tout à fait d'accord.
avec ce que tu dis, il y a beaucoup plus de tolérance, c'est ce que dit Bitbol aussi, justement, c'est beaucoup plus les philosophies indiennes, une invitation à la tolérance et à penser qu'il n'y a que des voies différentes et qu'aucune, même le bouddhisme, n'est pas la vérité par rapport, enfin pour moi j'en suis persuadé, n'est pas une vérité par opposition à l'erreur des hindous. Parce que sinon, on peut partir tout de suite avec notre logique occidentale. Le bouddhisme, il a épuré tout ce que les hindous restent de superstition. Et les hindous, ils vont vous dire, les bouddhistes, ils restent toujours un stade en dessous de ce qui est la lumière ultime que nous, on obtient. Ça, on est avec notre esprit occidental. Pour moi, il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Parce qu'on peut juste accepter que chacun a sa voie et que le principal, c'est de trouver celle qui va... Oui, vas-y. Oui, j'ai une question. Mais il y a eu des luttes, il y a eu des conflits. Même chez les Tibétains, aujourd'hui ils sont pacifiques, il n'y a pas peuple plus guerrier, et les monastères se faisaient la guerre, réellement, comme au Moyen-Âge, les uns contre les autres. Et c'était les lamas qui allaient détruire les monastères de leurs petits copains. Oui. Dans la continuité de ce que vous venez de dire, est-ce qu'au sein de l'hindouisme aussi, il y a plein d'écoles? Oui, il y a des milliers. Quand on parle d'hindouisme, oui. C'est un faux mot comme bouddhisme. C'est un faux mot, hein. Bien sûr. Mais hindouisme et bouddhisme sont des mots qui ont été inventés au XIXe siècle, ça vous l'aurez là-dedans aussi. Voilà. On ne parlait pas de bouddhisme avant le XIXe siècle. On disait je suis dans la voie d'un tel. Je suis la voie de tel maître. Dans l'opposition qu'il y a entre bouddhisme et hindouisme, est-ce que quelque part aussi, donc c'est le bouddhisme d'Inde, oui, tout à fait. Et l'hindouisme d'Inde, est-ce que quelque part aussi l'hindouisme d'Inde de cette époque-là était déjà très multiple? Oui, bien sûr, tout à fait. Il y a toujours eu des centaines d'écoles dans chaque mouvement. Le Vedanta de Shankara, il se subdivise en 6 ou 8 sous-écoles. Qui chacune va dire que c'est pas l'Atman Brahman, alors Atman Brahman par rapport à la réalité, est-ce que c'est une seule et même chose, ou est-ce qu'il y en a, est-ce que l'Atman Brahman est quand même plus vrai que le monde qui est illusoire, est-ce que tout n'est qu'illusoire et que l'Atman Brahman n'est qu'une manifestation? La logique, elle s'est faite dans tous les sens et à chaque fois vous avez une école différente. Oui, tout à fait. J'ai une deuxième question qui est plus historique. Quelle est l'influence de l'université de Nalanda, qu'on cite comme étant la première université au monde, dans tout ça? Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste là-dessus, et je n'ai pas étudié cette question précisément. Elle a eu dans ce que j'en comprends, elle a eu une influence énormément dans la diffusion du bouddhisme, dans la formation. Effectivement, c'est pas alors est-ce qu'il y a eu des influences sur l'hindouisme? Je suis absolument incapable de vous répondre, mais je doute que ça a été en tant qu'historien des religions qui est ma formation, je ne pense pas du tout que ça a été la première université du monde. Il y a eu non, parce que dans tous les monastères étaient des centres d'études, ça a peut-être été l'une de celles qui a eu le plus d'importance. Mais dans tous les monastères, dans tous les ashrams, il y avait des maîtres qui enseignaient, il y avait des disciples, il y avait des enseignements, des textes qu'on analysait, etc. Je crois qu'on dit première université parce qu'il y avait plusieurs savoirs qui étaient enseignés. Oui. Et puis mais dans les en nombre. Oui, tout à fait. Oui, alors c'est pour ça que je dis après, c'est simplement une question de. Voilà. Mais les centres de diffusion d'enseignement, les Upanishads, il y en avait depuis moins 400. Chaque ashram avait ses textes, fait de l'astronomie, fait tout à fait. Oui. Mais là, je ne suis pas du tout un spécialiste. Mais Ananda, c'était à la même époque ou juste un peu avant Nagarjuna. Oui, c'est ça à peu près, tout à fait. Et Ananda, ça a permis de repurifier l'enseignement. Oui, c'est de là d'ailleurs que Shankara arrive. Ouais. Qui était de temps en temps un peu abîmé dans justement tout à fait. Pour les bouddhistes, oui, tout à fait. Ah, oui. Mais la question, elle était plus générale pour toutes les... Oui, pour les bouddhistes, tout à fait. Et Nagarjuna avait probablement suivi ses études à Nanda, et c'était un Indien, tout à fait. Et moi, j'étais en Inde... Enfin, c'est important quand même l'université. C'est une université qui a été très importante pour les bouddhistes. Voilà, c'est pour ça que je précise pour les bouddhistes, tout à fait. Ouais. Est-ce que la prise de conscience de Nagarjuna qui est sur la vacuité et la non-dualité, il y a quelque chose de fort là, qui est au 7e siècle, au 4e siècle, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un très grand temps qui se passe entre le Bouddha
Ouais. qui porte en lui ça, non Bouddha, dans la pratique même qu'il a, l'idée de vacuité et de non-dualité est déjà présente. Oui ou non On le dit rétrospectivement. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un temps long. Oui, 500 ans. Sur l'échelle. Ouais. 600, ouais, 600 ans. C'est la différence entre le petit véhicule, le grand véhicule. Le fait qu'à l'époque du Bouddha, je pense que historiquement, le Bouddha, même s'il cherchait à trouver la thérapeutique pour l'ensemble de l'humanité, il était dans la première synthèse historique que j'ai montrée, où il fallait quitter le monde pour chercher la libération, entre guillemets, individuelle, même si c'était pour tout le monde que le Bouddha l'a fait. Donc, il y a quand même une différence. Nirvana ne vient qu'en troisième position, après la souffrance, dukkha, après Tana, la soif, Nirvana. Donc, il y a quand même, entre guillemets, une dualité, ne fut-elle que temporaire, entre les deux. Et puis, c'était le moment où du 5e siècle au début de notre ère, c'était des moines qui renonçaient à la société. Ouais. Donc il y avait une forme, pour moi en tout cas, comme historien, de dualité. Que sur le fond, le message du Bouddha, aujourd'hui on se dit c'était de la non-dualité, c'est évident. Dans la pratique fondamentale, oui. Mais dans la réalité historique, c'était pas ce qu'on appelle la non-dualité qui va se développer avec Nagarjuna et avec Shankara pour l'hindouisme. C'était vraiment une autre époque, je pense, et une autre thématisation. Disons que la non-dualité apparaissait de manière implicite ou interne. Est-ce que cette notion de dualité, justement, dans le zen, c'est pas quelque chose qui a été encore plus mis en exergue, entre guillemets, ou poussé, enfin je sais pas comment alors est-ce qu'elle a été plus poussée que chez Nagarjuna? Je sais pas. Ouais. Parce qu'après, il ne faut pas oublier que le zen vient du Chan, que dans le Chan, ça a été vraiment très très poussé, cette non-différence effectivement, et puis de retour dans la vie quotidienne, même indépendamment des rituels et tout. Donc après, est-ce que j'ai pas de... Je sais pas. Et il y avait aussi la notion que les enseignements qu'a pu transmettre Nagarjuna, c'était des enseignements du Bouddha qui avaient été tenus un peu cachés, secrets, jusqu'à ce que justement alors ça, ce sont les croyances des bouddhistes. Moi, comme historien des religions, ce sont des mythes, ce sont des légendes. Mais c'est évident, parce qu'il suffit d'analyser philologiquement les textes. C'est pas du tout le même style, c'est pas du tout les mêmes images. Les textes des 4 nobles vérités, ils ont un langage, on voit qu'ils sont du 4e siècle, ils sont directs, ils n'ont pas de fioriture. Tous les textes qui sont merveilleux du Mahayana, c'est bourré de fioritures, de métaphores. C'est pas la même époque, ni littéraire ni historique. Donc, pour les bouddhistes, je reconnais, ils ont été cachés. Pour un historien des religions, ils ont été simplement formalisés à ce moment-là. Mais mon professeur Bugeaud disait très bien, il disait, ça c'est encore la différence du rapport à la vérité des Occidentaux et des Orientaux. Nous, on cherche où est la vérité. Alors, ils ont été écrits par le Bouddha, ces textes, ou non? Si on est historien, non, je suis désolé, ils n'ont pas été écrits par le Bouddha. Mais le principal, c'est pas ça, c'est le rapport à la vérité. C'est-à-dire que pour un hindou, pour un bouddhiste, à partir du moment où le texte dit quelque chose qui dit l'essentiel du message du Bouddha, il va déclarer qu'il est dit par le Bouddha, parce qu'il aurait pu être dit par le Bouddha. Et du coup, on va dire, il a été caché. Mais lui, il n'est même pas de mauvaise foi, quelque part, parce que c'est un autre rapport à la vérité, c'est l'essence, c'est la quintessence. Voilà, donc... Justement, vous êtes un historique, il y a aussi le passage du pali au sanskrit. Oui, tout à fait. Qui a Alors étonnamment, ce qui est intéressant pour le Bouddha, c'est que les traductions pali et les traductions sanskrit, ce qui est très intéressant et rassurant, disent quand même essentiellement la même chose. Sur les textes anciens, je parle vraiment des textes canoniques qui sont attribués à Gautama Bouddha.
Et là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans deux contrées géographiquement totalement différentes, dans deux langues différentes, on retrouve la même base fondamentale. Oui, tout à fait. Puisque le pali, en plus, n'avait pas d'écriture, il ne faut pas l'oublier. Ouais. J'ai eu des cours de philosophie indienne il y a très longtemps, et c'était un universitaire indien, et donc il a expliqué toutes les écoles dont vous parlez, puis beaucoup d'autres, il y a des matérialistes. Oui, tout à fait. Et quand il a parlé de Nagarjuna, pour lui, il a pris un ton méprisant, pour lui c'était la secte du vide. Et je me dis, ils n'ont toujours pas digéré l'anatman. Oui, bien sûr. Pour un Indien, c'est un peu... c'est choquant. Oui, parce que comme je vous disais, c'est là et c'est là qu'il peut y avoir des mécompréhensions et puis qu'on peut s'étriper aussi en Inde certainement intellectuellement et malheureusement réellement aussi. Et c'est là qu'il faut essayer d'arrêter de se dire je suis supérieur aux autres ou qui est supérieur à l'autre. Parce que pour un bouddhiste, l'hindouisme il est plein de fioritures, on revient à l'essentiel. Et pour un hindouiste, les bouddhistes c'est des nihilistes qui n'ont pas vu la lumière au bout du tunnel. Mais dans l'hindouisme, il y a quand même, moi ce qui m'a dérangé, l'écoute de toutes ces doctrines, c'est qu'il y a toujours l'attachement à une tradition. Et comme cette tradition, ce n'était pas la mienne, j'ai laissé de côté. D'accord. Je suis parti dans le zen pour cette raison-là. Oui, ça je comprends. Ça m'encombrait. Oui, tout à fait. De parler de l'Atman, du Brahman, ou quand on lit Aurobindo, il y a un tas de notions, c'est invraisemblable. Oui, bien sûr. Pour moi, c'était beaucoup trop. Oui, mais je comprends. C'était indigeste. Moi, au début, je suis arrivé plus par l'hindouisme parce que c'était l'époque aussi et tout. Et puis très vite, dès que j'ai rencontré Deshimaru, j'ai trouvé une simplicité, une nudité dans le zen qui me correspondait totalement, tout à fait. Et après, je me dis, effectivement, c'est pour ça que j'ai eu envie de reprendre. Et après, je me dis que ça apporte beaucoup quand même de comprendre tous ces soubassements qu'il y a derrière des choses. Mais oui, le gros avantage du zen et du chan, c'est que c'est l'approche directe. Mais chez les hindous, Krishnamurti, c'est la même chose. Il est plus hindou que bouddhiste. Mais c'est juste la pratique, allez-y. Oui, tout à fait. Même chez les chrétiens, dans toutes les religions, il y a vraiment toujours des lignées beaucoup plus directes et des lignées beaucoup plus gradualistes qui vont construire des théories, des métaphysiques, etc. Mais je comprends totalement. Oui, il y avait d'autres questions ou commentaires, allez-y. Ouais. L'extase, l'intase. L'enstase. Ouais. Par rapport à ce point-là, on peut aussi faire des liens avec la religion chrétienne. Oui, avec le maître Eckhart. Oui. Tout à fait. Je pense, oui, tu pensais à quoi plus précisément? Je pensais à ces moines en fait, chrétiens qui ont essayé de faire des ashrams. Oui. Je ne sais pas comment dire, avec cette influence de toutes les religions. Et j'avais eu l'occasion d'aller dans un ashram dans le sud de l'Inde. C'est d'Henri Le Sceau, peut-être? Oui, celui d'Henri Le Sceau. Oui, il est super, bien sûr. Voilà. Et Henri Le Sceau, c'est la jonction des mystiques et des apophatiques chrétiens où il a retrouvé l'inspiration des hindous. Totalement. Il a un livre qui est intéressant, qui est basé là-dessus. Lequel tu penses? Alors, il faudrait que je regarde, je ne vais pas te donner le... Son successeur vient au Forum 104 de temps en temps, je ne sais pas si tu sais. Non, je ne sais pas. Le successeur d'Henri Le Sceau? Swami Atmananda. Je crois celui qui est noir. Tu peux venir voir son successeur de temps en temps, qui tient l'ashram actuel dans le sud de l'Inde où tu étais. Oui. Et il vient au Forum 104, tu tapes Forum 104, qui est un lieu œcuménique interreligieux, et il vient régulièrement faire des... Ok. Ouais. Oui, Henri Le Sceau, le nom du livre, je l'ai à la maison. Oui, je veux bien. Henri Le Sceau, L-E-S-A-U-L-X. Je ne connais plus le nom de l'ashram. Mais tu tapes ashram de Henri Le Sceau et tu auras tout sur Internet. Oui, lui, il a vraiment fait un lien et avec la Bhagavad Gita, justement. Pour lui, la Bhagavad Gita, c'est vraiment la pièce qui permet de relier le christianisme et l'hindouisme, tout à fait.
D'autres pensées que ça vous fait venir? Non, j'ai trouvé votre conférence remarquable, elle a levé beaucoup de doutes que j'avais, et notamment en particulier le Mahayana. J'avais jamais compris ce truc, petit ça de machin. Vous avez donné une clé qui me permet de comprendre pourquoi le Mahayana est apparu. Voilà, en réponse. Parce que je le voyais en opposition à Hinayana et je ne voyais pas pourquoi. Oui. Bah oui. Dans les deux, il faut pratiquer quelque chose de discipline solitaire, donc je ne voyais pas le. Bah, c'est vraiment le passage au moment où on se dit ah bah oui, on peut se libérer dans le monde même. Oui. Et donc la Bhagavad va le faire et le Mahayana. Vous avez été très clair, extrêmement clair. Oui, merci. Et moi, ce que je trouve très. C'est cette notion de l'anatman individuel, pas individuel, Brahman et tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y a moins de contradictions après cette conférence. C'est pas encore bien clair. Et l'atman, il ne faut pas se dire que c'est individuel. Bah ouais, c'est ce que je comprends. Parce que sinon, on projette notre conception de l'âme chrétienne qui est personnelle. La grande différence, quand même, c'est que dans le christianisme tel qu'on l'entend, ce qui est pas le christianisme mystique est certainement beaucoup plus proche de tout ce qu'on est en train de dire, mais le christianisme populaire ou tel qu'il a été enseigné, c'est une âme personnelle, individuelle, et même mon corps va résurrectionner après, etc. C'est individuel. Alors que la grande différence, c'est que l'Atman, c'est le fond impersonnel qui existe au fond de chacun d'entre nous individuellement. Et quand je retrouve ce fond, mais il n'est pas individuel ce fond, parce que quand je retrouve le fond d'où vient toute chose en moi, je découvre que c'est le même que celui de la fleur, que celui du cosmos, etc. Et c'est comme la nature du Bouddha, l'ordre cosmique. Oui, alors moi j'ai toujours parfois du mal avec ce mot de nature de Bouddha, qui n'est pas du tout chez Bouddha, qu'on ne trouve pas dans le Bouddha historique, parce que nature de Bouddha, il faut surtout faire attention à ne pas le substantifier comme une nouvelle croyance il y a beaucoup d'occidentaux qui se disent c'est comme mon âme, quoi. Donc il faut faire attention, là aussi, tu vois. C'est juste tatvama, c'est tatata ou tatata garba, juste ce qui est ainsi. Moi je préfère largement, c'est beaucoup plus intellectuel, mais mon professeur ne traduisait jamais nature de Bouddha, il n'a jamais employé ça. Il disait, chez les universitaires, on disait incéité. C'est pas beau, mais c'est tellement plus vrai. C'est ce qui est ainsi. L'incéité, ce qui est ainsi. Ça existe dans le zen aussi. Comment ? Dans le zen, ça existe aussi. Oui, tout à fait, mais souvent, de plus en plus, c'est dans les traductions. Mais là, vous aurez exactement aussi l'origine, d'où ça vient, le fait d'avoir traduit quasiment exclusivement par nature de Bouddha. Alors que c'est beaucoup plus subtil, effectivement. Ça recrée dans l'esprit de beaucoup de gens une espèce de principe ultime. De principe ultime, voilà. Comme le soi. Exactement. Qui est le soi, qui n'est pas différent du soi. Bien sûr. Et là, on perd un peu ce côté unique des bouddhistes, qui moi me fascine et avec lequel je suis en phase, qui est non, il n'y a pas il ne faut pas s'arrêter sur des principes ultimes, c'est juste la vie. Est-ce qu'on peut dire que la nature de Bouddha, ou c'est la vacuité? Oui, bien sûr. Oui. Normalement, quand on parle de nature de Bouddha, on devrait tout de suite accoler la vacuité. Oui, c'est la vacuité de toute chose. Oui, bien sûr. C'est un autre mot. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier que le mot qu'on a traduit par nature de Bouddha, la plupart du temps, c'est tatata, ce qui est ainsi. Alors après, la dérive du sens a été ce qui est ainsi, c'est devenu celui qui est ainsi. Celui qui est ainsi, c'est devenu Bouddha, puisqu'il est venu ainsi. Alors que le sens premier, c'est ce qui est ainsi, c'est tous les événements. Ça apparaît, ça disparaît, c'est ce qui est ainsi. Et après, tatata garba, l'embryon de ce qui est ainsi, qui est devenu l'embryon de Bouddha, de la nature de Bouddha, etc. Donc là, vous l'avez aussi, au niveau étymologie, comment on en est arrivé. Mais peu importe les mots, du moment qu'on n'en est pas prisonnier, justement. Le terme nature de Bouddha n'est pas vu une traduction du chinois Alors, c'est plus souvent... Alors, voilà. L'origine, c'est vraiment sanskrit, c'est ta-ta-ta. D'accord. Et ta-ta-ta. Et après, c'est le fameux mot japonais, boots, je ne me souviens plus, mais il est dedans. Il a fait... non, pas ça. Le fait qu'on ait retraduit en français... Oui, qui a été retraduit. Est-ce que c'est pas passé par le chinois Non, par le japonais, ça a été souvent. Japonais, voilà, c'est ça. Mais aussi le tata... Non, parce que c'était un indianiste, je ne me souviens plus de son nom, mais vous l'avez. Il ne s'occupait pas du zen quand il a traduit Nature de Bouddha. C'était vraiment le tata gata, qui est celui qui est venu ainsi, ce qui est venu ainsi,
qu'il a traduit par Nature de Bouddha. Deuxième, je crois. Il va falloir clore. Oui. 4h15, juste un mot. Bon, pour Nature de Bouddha, qui intéresse certaines personnes ici de Jeux de Paris, il y a la conférence de Guy Mercier qui est en ligne sur le site. Ouais, qui est remarquable. Voilà, qui est remarquable donc. Et je me permets aussi d'annoncer la prochaine conférence de Françoise Bonnardel, je crois que c'est le 21 mars prochain, à vérifier quand même, parce qu'elle offrira, ça fera écho à cette conférence qui est comme un large panorama, un panoramique pour parler cinéma. Elle fera plus un focus, un zoom sur la période de Shankara et des tenants de Nagarjuna aussi, donc bouddhisme, hindouisme, mais sur une période beaucoup plus concentrée. Et Françoise Bonnardel vient tous les ans, quasiment depuis 5 ans je crois, et aussi philosophe comme vous, et très bonne conférencière. Et là, elle accentuera plus la polémique que ça engendre, c'est moins... oui, parce qu'il y a des tas de polémiques, hein, voilà, tout à fait. C'est pour ça que j'avais du mal. Je suis sûr que philosophiquement, ça favorise la tolérance et la multiplicité des voix, mais il ne faut pas oublier que les polémiques, et on s'excommunie. Il n'y a pas de crucifixion. Il n'y a pas de crucifixion, voilà, et il n'y a pas le bûcher pour les hérétiques. Je ne crois pas. Voilà, sinon, s'il n'y a plus de... Non, on n'a plus de temps. Mais les fameuses polémiques, juste la dernière image, hein, puis on va... les Tibétains, quand ils apprennent à faire des disputes, c'est quasiment de la scolastique. Vous les voyez dans les cours, ils sont comme ça, et chacun, oui mais je te donne cet argument, et l'autre doit trouver avec la même violence, je te dis que non parce que je te donne cet argument. Donc ils aiment ça en plus, hein, la polémique. Donc, oui. Rapidement. Dernier. Vous pouvez me dire un mot peut-être sur l'influence qu'a pu avoir, ou ne pas avoir, le taoïsme. Oui, alors ça, j'ai pas du tout pu en parler, et bien entendu, le bouddhisme Chan, lui aussi ne se comprend que en référence à la fois au confucianisme et surtout au taoïsme. Donc vous avez un petit passage dedans où, et c'est d'autant plus important pour des gens qui s'intéressent au zen, que le zen vient du Chan. Hein, et que le Chan, il s'est fait par appropriation des traits du taoïsme en Chine, totalement, et reculturalisation du message du Bouddha pour intégrer les aspects taoïstes et confucéens. Ouais, tout à fait. Les fameuses lignées de patriarches qu'on récite dans le zen, ça vient d'où? Tout bêtement, du fait que le bouddhisme ne pouvait pas, le Chan ne pouvait pas s'implanter, parce qu'attention, culte des ancêtres, on doit toujours faire le culte des ancêtres. Eh bien les bouddhistes, ils ont trouvé la solution. Nos ancêtres, c'est toute la lignée des patriarches. Ah ben ça va, vous pouvez faire chez nous. Et ça vient de là. Hein. Voilà. On va alors à la librairie, si vous voulez. Il y a un petit peu. Merci. Et il y a l'ouvrage... vu que ce sont les miens, ils sont à 20 € à la place de 22 si vous voulez. Voilà. Vous pouvez aller à la librairie, à la boutique Zen, si vous voulez.